Bien. Alors, je me présente, je suis Ibrahim Jaziri, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Tunis, un spécialiste en cartographie, biogéographie ici. Donc, j'ai été sollicité par Saali Berdoudi, Club Géomag, pour présenter une formation sur la gestion de la bibliographie avec Zotero. Alors, tout d'abord, on va voir l'importance de la bibliographie. Donc, les étudiants sous-estiment l'importance de la bibliographie dans leurs travaux académiques, considérés comme secondaires par rapport au contenu principal du travail. Cependant, cette perception est erronée car la bibliographie reflète en fait la qualité et la crédibilité de tout travail de recherche ou académique. Donc, une bibliographie bien construite démontre la rigueur intellectuelle de l'auteur en indiquant les sources consultées et en reconnaissant les idées ou les travaux antérieurs qui ont influencé son propre travail. De plus, la bibliographie contribue à éviter le plagiat en fournissant une traçabilité claire des idées empruntées d'autres auteurs. Alors, je vais commencer par un article que je viens de publier. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la revue Dynamique environnementale. Alors, vous voyez qu'il existe le titre, Étude de la dynamique paysagère du champ dunaire de Sidi Meshrik, Mogad, Tunisie, à travers la cartographie particellation hexagonale. Donc, vous voyez également donc l'année, le numéro de la revue, l'année de la publication, le titre en français, en anglais. Vous voyez ici l'auteur. Alors, ici, vous avez la pagination, c'est-à-dire l'article il est inséré entre la page 98 et 127 et la page 127. Et enfin, vous avez un lien d'OI. Donc, on va voir tout ça. Ben, donc, si on jette un petit coup d'œil sur l'article en soi. Donc, ici, vous avez l'article. Donc, vous voyez, avec toutes les données que je viens de citer. Par la suite, vous avez un résumé, les mots-clés. Par la suite, vous avez le plan. Alors, vous avez par la suite le corps de l'article. Et enfin, vous avez une liste bibliographique. Donc, une liste bibliographique. Donc, ici, l'auteur a utilisé lui aussi une liste bibliographique. La bibliographie, elle est triée selon l'ordre alphabétique, selon un ordre bien précis. Bien. Donc, pour cette séance, on va voir comment on va créer automatiquement toute cette liste bibliographique. Alors, généralement, vos mémoires, vos travaux, vos articles, donc vous venez de différents horizons, Thomas, j'imagine, mais le PFE, le master, le doctorat, etc., ainsi de suite. Et pour d'autres chercheurs, ils travaillent des articles ou bien des thèses de doctorat. Donc, ça ne change rien parce que on a le même travail, que ce soit mémoire ou bien PFE ou bien doctorat. Bien, donc ici, vous avez la liste bibliographique. La liste bibliographique, elle est là pour le premier. Le jury, comme la première chose, il y aura le réviseur de vos travaux, il voit, il regarde, il jette un coup d'œil sur la bibliographie. Si la bibliographie, elle est riche, donc ça reflète le sérieux du travail. Donc, il y a des titres clés pour chaque domaine d'étude. Si, au contraire, la bibliographie elle est mal structurée, mal organisée, elle n'est pas riche, donc ça reflète, au contraire, que le travail n'est pas sérieux. Donc, je vous recommande vivement de bien veiller vraiment à donner de l'importance à la bibliographie. Bien. Alors, donc, je reviens sur ma présentation. Donc, on a l'article. Et là, j'ai cité plusieurs types, ou bien différentes normes de citation. Donc, c'est la même référence. Donc, vous avez ici Jazili.b 2022, le titre, par la suite, virgule, par la suite 4950. Là, je mets, donc là, c'est le numéro de la revue, le numéro
de la revue, c'est-à-dire le numéro 49 et 50. Hein. Ici, c'est la page qu'on a, comme on vient de dire, c'est la page 99 à la page 127. Donc, d'après vous, quelle est la référence la plus correcte? Donc, là, je vous donne un peu la parole, si vous voulez, à votre avis. Donc, là, حاطين التيتر, حاطين le nom, entre parenthèses le titre. بعد هنا كيف sauf que là هنا تبدلت شوية, on a ajouté PP, c'est-à-dire de la page 98 à la page 127, ça manque un 7 à sauter. Alors ici, il y a des changements certainement. Alors ici, on a commencé par 1, et là, on a mis vol, c'est-à-dire volume 49,50, et on a mis la date à la fin. Ici, on a ajouté le lien, le DOI de l'article. À votre avis, ici, on a le nom et le prénom de l'auteur. Je pense troisième. La troisième, c'est-à-dire celle-là. Est-ce qu'il y a parmi vous qui peut aller à son avis? Cinquième. Je pense أكثر واحدة فيها précision détail على les informations qui تكون هي أقرب واحدة. La même, l'écriture, c'est la citation, elle comporte tous les détails, les mêmes détails. أنا اللي نعرفه فما يعني فرق بين الفيرجول والبوان لازمك تحط الاسم متاع الأوتور لور أبخي يعني تحط بوان بعد التيتر وبعد تحط يعني لي باج وبيناتهم يبدا فما فيرجول يعني فما فرق بين إنك تحط فيرجول والبوان والكل. واضح. الأولى صح. كيفاه سامحني؟ الأولى أول واحدة كانت صحيحة للصوت. En fait, toutes ces citations sont justes. Donc, on peut les mettre toutes. C'est la norme de citation. C'est-à-dire, la norme qu'on va utiliser pour représenter notre bibliographie. Donc, scientifiquement, toutes ces références sont justes. Juste. Alors, en fait, il existe plusieurs normes de citation. Donc, les plus connus, donc il existe des centaines, voire des milliers de normes de citation. Mais, donc chaque revue scientifique, chaque école, si vous voulez, scientifique, utilise des normes bien définies. Par exemple, là, je cite quelques-unes. En l'occurrence, les références selon les normes Harvard, de l'université de Harvard. Il existe également les normes MLA, les normes APA, Springer, Elsevier, etc., etc., etc. Donc, il existe des centaines de normes d'écriture. Donc, toutes sont justes. Sauf que chaque université, ou chaque revue, elle possède ses normes qu'elle utilise. Vous voyez? Donc, là, si je jette un petit coup d'œil sur la définition, ou bien une petite définition sur les normes, par exemple, la norme APA, la American Psychological Association, donc c'est une norme de citation largement utilisée dans les sciences sociales. Donc, comme vous connaissez, la géographie, c'est une science sociale, ça fait partie de la science sociale et humaine. Comme par exemple d'autres normes comme I3E, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Donc, c'est le style de citation est largement utilisé dans le domaine de l'ingénierie, de l'informatique et de la technologie. Vous voyez? Donc, il existe également le Modern Language Association, utilisé principalement dans le domaine de la langue et de la littérature. Harvard, etc., etc. Donc, je حبيت نوصلكم الفكرة on peut citer la même référence sous différentes normes. Vous voyez? Et toutes sont justes. À condition qu'il faut citer dès le départ, donc il faut dire qu'on va utiliser telle ou telle norme. Donc là, si je reviens à notre référence bibliographique, donc vous voyez, chaque type, bien chaque norme, a ses propres caractéristiques. Là, je cite par exemple cette référence I3E. Donc, au lieu de mettre le nom, ils mettent des numéros.
On va chercher le numéro dans la liste bibliographique. On va dire que le numéro 1, il s'agit de Brahim Jazir, etc., etc. Donc la norme APA, on met le prénom, par la suite on met on met le nom, après on met le prénom, point, par la suite on met deux parenthèses, on cite le titre, par la suite le nom de la revue, dynamique environnementale, virgule, on va dire qu'il s'agit du volume 49-50 et de la page 98-127. Sachant que on peut également utiliser, dès que cette norme, je peux utiliser celle-là. Donc, je peux mettre les PP, c'est-à-dire de la page 99 à la page 127. Donc, bien sûr, avec la technologie, maintenant, il existe plusieurs logiciels de gestion bibliographique. Alors, ceux qui sont payants et d'autres qui sont à accès libre, comme Zotero et BibTeX. Également, il y a l'intelligence artificielle maintenant. Là, je cite Mendeley, Research Rabbit, AnyStyle et ChatGPT également. Il peut faire la même tâche, sauf qu'il faut vraiment il faut faire très attention avec ChatGPT parce que parfois il fait des choses qui ne sont pas acceptées. Bien. Alors pour nous, on va voir le logiciel Zotero. Alors, qu'est-ce que Zotero? Alors, Zotero, c'est un logiciel libre de gestion de références bibliographiques. Il s'agit d'un outil qui aide les chercheurs, les étudiants et professionnels à collecter, organiser, citer et partager leurs sources de recherche. Maintenant, partager, c'est-à-dire j'ai une référence et j'ai un collègue qui a besoin, il fait le même travail que moi, la même thématique. C'est pas le même terrain d'étude, mais c'est la même thématique. Donc, on peut travailler en groupe, on peut partager nos informations. Alors, conçu comme un outil à la fois puissant et intuitif, il s'intègre à votre navigateur web, donc il faut avoir accès à Internet, ce qui facilite la collecte d'articles, de livres et d'autres ressources. Bien. Alors, je vais passer au vif du sujet. Donc, on va voir le logiciel Zotero. Alors, comment avoir le logiciel Zotero? Donc, c'est très simple. Donc, zotero.org. On ouvre le site et on tombe sur cette page et on doit télécharger. On va télécharger deux éléments. Donc là, on download. Donc download. Là, Zotero 6 for Windows. Et là, vous allez installer Chrome Connector. Donc là, je dois installer les deux. Hein. Donc notre haslo, en principe, dans la barre de recherche interne, ici. Donc là, une petite icône qui montre qu'on a donc la net Z, l'icône Z ici, dans la barre interne, qui montre vraiment on a installé le logiciel. Également sur Word, donc je vais ouvrir Word. Alors, هذا يخدم على Word également, على Docs également, il fait la même chose. Donc là, vous avez Zotero également. Donc, vous voyez. Donc, le plugin, il envoie automatiquement la barre des menus. C'est bon jusqu'à présent? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, on peut également créer un compte. Donc, comment créer un compte? C'est très simple. Là, je suis déjà comme ça. Donc, on fait login. Et vous mettez le registre, bien sûr. Vous mettez votre mail et vous créez un mot de passe. Et voilà. Donc, ça nous aidera beaucoup si, par exemple, ما عنديش الوورد نتاعي ونخدم sur un autre PC. Donc, j'ai la possibilité d'accéder à un nuage, un cloud, pour stocker mes références bibliographiques. Bien. Donc, on va voir par la suite tous ces éléments. Bien. Donc, une fois on installe le logiciel, donc Zotero, l'application s'ouvre comme ça. Bien. Donc, بما انكم اول مره donc مش يجيكم هذايا يجيكم فارغه bien sûr. Bien. Alors, on va voir بشويه les petit à petit on va voir
les menus, les différents menus. Donc ici, vous avez le menu fichier, donc il y a un nouveau document, nouvelle note, collection, donc on peut exporter en PDF, on peut importer depuis le presse-papier, donc on va voir tout ça, Inch'Allah. Par la suite, c'est un peu classique, donc ici c'est annuler, rétablir, copier-coller, etc., etc., tout sélectionner, rechercher. L'année, on va voir comment afficher les fenêtres, donc soit un affichage standard comme ça, ou bien empilé, ou donc de préférence comme ça. On va mettre la taille des caractères, c'est-à-dire la taille de l'affichage, les notes, etc., etc. Donc l'année, vous avez une fenêtre, فيها ma bibliothèque, ou l'année, les documents que أنا déjà خدمت بهم. Vous voyez? إذا كان نرجع للسيت لهنا on va trouver la même chose. Alors, biblio-HDR, نلقاو نفس les dossiers que j'ai créés في le logiciel Bidou. Ok? Bidou en principe, les mêmes titres. Ben. Donc, on va commencer par la création d'un nouveau dossier. Donc, انتوما تعملوا fichier. Alors, vous mettez nouvelle collection. Donc, on va faire nouvelle collection. Donc, admettons qu'on travaille sur, par exemple, les forêts. Pour être. Alors, là, on va mettre OK. Donc, là, j'ai créé un nouveau dossier. C'est clair? Donc, je peux également faire des nouvelles sous-collections. C'est-à-dire, là, je vais une nouvelle, par exemple, dans la forêt, ou dans le titre de la mémoire, je peux mettre, par exemple, forêt, tout ce qui est théorique, des approches théoriques. Approche théorique. Par exemple, je peux créer un nouveau sous-collection, ça met, par exemple, les statistiques. Vous voyez, pour vraiment organiser mon travail. Alors, nouvelle sous-collection, je vais mettre les ouvrages. Je vais mettre, par exemple, les articles. Articles en français, articles en anglais. Donc, article, je vais mettre l'article, je crée une nouvelle collection, ça met un matériel anglais et français. C'est bon, vous suivez? Donc, allez, je vais. Oui, c'est bon pour moi. Oui, là, on a une nouvelle collection. Voilà, français. Donc, de façon, j'ai une organisation de mon travail تكون واضحة. Donc, là, أنا باش نقرأ تويك article, je نحل un article au hasard. Les incendies de forêt en Tunisie, donc au hasard. Donc, là, شنو عندي؟ là, عندي les données. Donc, عندي le titre, plutôt le titre. عندي là, le nom des auteurs. وعندي toutes les données. Donc, je vais vous montrer les différentes méthodes et manières d'insertion des références bibliographiques. On va commencer par le plus simple. Donc, je vais créer l'année. Donc, et là, je fais faire article de journal, article de revue. Donc, l'année, le type de notre citation. Donc, l'année, je vais vous montrer préférence. Donc, l'année générale, donc l'année de préférence, je coche tous les éléments, les annotations, etc., etc. Alors, avec cette version, Zotero peut ouvrir les fichiers PDF. Alors, pour la synchronisation, donc l'année, il va synchroniser entre le compte les sur Internet. Donc, il va faire la synchronisation à partir de l'identifiant. Donc, l'année, comment c'était nos références. Donc, l'année, les différents types. Donc, بالنسبة للAPA, نلقاو لهنا APA 7e édition. إذا كنت تحب تستعمل d'autres normes, إذا كان l'encadrement تاعك قال لك non ما نحبش بالطريقة هذه نحب الهارفارد. Bien sûr, il faut voir من الأول كيفاش يكتب الهارفارد
Par la suite, tu peux l'utiliser. Soit comme vous voulez. Donc, il faut dès le départ les choisir. Donc, OK. Donc, on va citer maintenant notre référence. On va article incendie de la Tunisie. Donc, là, je vais Tunisie, le dossier Tunisie. Donc, là, je vais ajouter une nouvelle collection, Samia, forêt tunisienne. C'est plus beau. OK. Donc, je vais mettre ici. Donc, là, j'appuie sur le bouton ADR. Oh, c'est un article de revue. Les incendies de forêt. Ce qu'est irréversible de la révolution de 2011. Alors, même chez le Zotero, donc là, je vais mettre le titre, copier-coller. Là, je vais mettre le nom de l'auteur. Alors, et dès qu'on a un autre auteur, nous allons plus. Et là, j'insère le deuxième auteur. Donc, je suis tombé par hasard sur ces deux auteurs. Donc, NFV, donc là, donc le prénom X, et je vais mettre trouver. Donc là, le résumé, je peux mettre ce résumé. Donc la publication Méditerranée. Par la suite, on va mettre le volume 121. 121. Donc vous avez le numéro 121 également. Les pages 87, 93. Donc l'année, la date, c'est 2013. On va mettre comme ça. Copier. On va le mettre. Bien. Donc normalement, il s'enregistre de façon automatique. On peut ajouter des notes. مثلا نجيو l'article بتاعنا et عجبتني انا الجمله هذه par exemple, donc je vais mettre comme ça et je vais la mettre en note. Vous voyez, مثلا une définition ou une note quelconque que je peux la citer. Voilà. Je peux également changer le texte, etc. Donc, une fois que tu as déjà la référence تزادت لهنا في الدوssier forêt tunisien. Donc, là, je vais mettre un marqueur. شنو هما الماركور؟ Les marqueurs كما les tags. Les tags هذوما باش انا par exemple لهنا يتحطوا لهنا directement. مثلا je vais mettre Tunisie مثلا. Tunisie. Donc, ننزل. Donc, automatiquement تزادت. نرجع للوورد. Bien sûr, je dois installer dès le départ Word. ولهنا يلزمني وقت اللي نخدم pour citer la référence, je dois ouvrir Zotero. يعني ما نجمش نخدم, je ne peux pas travailler sur Word باش نكتب الريفيرونس pour mettre la bibliographie sans ouvrir Zotero. Il faut que ce soit fonctionnel. Donc, on va mettre la source comme ça, par exemple. Et là, je vais insérer ma source. Donc, il y a des citations اللي أنا حطيتها. Donc, نمشي للزوتيرو. شنو نلقى في زوتيرو؟ شنو نلقى add edit citation, add bibliographie, insert note, et là, les normes de citation. Je dois connaître, bien sûr, le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur. Donc, ça, c'est mon auteur interne. Donc, il s'appelle info, il s'appelle شريحة. واضحة الأمور؟ Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici add edit citation. Donc, là, باش يطلب مني كيفاش نحب comment je veux insérer. شنو هما الطريقة اللي نحب نحط بها الريفيرونس. باش نقول له APA. أنا je travaille avec APA par exemple. نقول له OK. Donc, لهنا باش يطلع لي comme ça وإلا نحطها vue classique. اللي هي هذه. واضحة الأمور؟ Donc, لهنا je vais mettre الطريقة هذه. Donc, je vais mettre CH. Donc, je vais toutes les références et qui commencent avec le prénom. Alors voilà, oui, un peu comme ça. Donc, automatiquement, il s'insère.
تلاحظوا اللي اللون بتاعهم sa couleur elle est un peu elle est différente de l'autre texte hein. Vous voyez. Alors donc هذه يقولوا احنا la première méthode manuelle. باهي نرجع لهنا للخدمه تاعي بريزونطاسيون تاعي. Alors je vais me concentrer maintenant à l'icône هذا. Donc هذوما les types de référence qu'on vient de voir et les articles de colloque etc. فما des icônes يطلعوا. Donc une fois je travaille avec l'internet, à chaque fois où il نمشي une référence, je vais voir des icônes. Donc où est-ce que je vais trouver ces icônes? Donc là, une fois quand je mets journal comme ça, شنو يصير؟ تلاحظوا اللي هذه طلعت. Oui. Donc شنو كتب لي؟ كتب لي save to Zotero. هاك. Tu Donc هذايا اش معناتها هذايا؟ سي ان ارتيكل. إذا كان باغ اكزومبل باش نمشي تويكا نختار مثلا نحل يوتيوب فوري مثلا هذايا ولا فوري تونيزي. Voilà. Ici نلقاو حاجة أخرى. Je vais revenir à mon article. Bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr لازم نكون connecté كما قلت لكم بالزوتيرو. نجيو لهذايا وننزل عليها comme ça. Donc لهنا باش تحطي enregistrer sous. نقول له نحب أنا في الدوسيي forêt tunisienne. هو ديما il va activer le dernier dossier actif. نقول له enregistrer sous مثلا forêt. Comme ça. Donc le PDF n'est pas fourni, juste نعمل entrer comme ça. واضح الأمور؟ باهي. Donc باش نعمل نفس العملية mais avec mon article. علاش؟ باش ما تصيرش دوبلون باش تعاودش مرتين. Donc comme ça c'est très simple. نحط أنا donc لهنا full text موجود. Donc نجي لهنا par exemple خليها في forêt tunisienne سي باغ de toute façon يخدم على forêt tunisienne comme ça. باهي. نرجع تويكا لهنا. Donc automatiquement l'article que اللي زدته قبيلك اللي هو نتاعي هذا. Donc automatiquement toutes les données ont été ajoutées de façon automatique. Donc je n'ai pas à introduire manuellement toutes ces données. واضحة الأمور. Donc ça facilite beaucoup vraiment la tâche. Ben. Donc là, إذا كان le PDF il est fourni, donc il suffit باش ننزل عليه comme ça باش يطلع لي le PDF. Il peut lire le PDF directement. C'est bon? واضحة الأمور. Donc هذا اللي كتبته أنا. بلوتو هذا اللي تزاد اوتوماتيكمون وهذا اللي كتبته أنا. تلاحظوا اللي الفرق ما بيناتهم énorme. Vraiment لهنا les données sont plus riches. هنا زاد كل شيء d'autres données, d'autres éléments. Par contre لهنا vraiment les éléments اللي حطيتهم أنا manuellement أقل برشا. باهي. Donc لهنا هذوما ce sont des marqueurs automatiques تزادوا. باهي. وفما حاجات أنا حطيتهم من قبل donc يطلعوا الكل. Donc alors نمشيو لهذه والبي دي اف هذا mon texte. نرجع للفوري تونيزيان. باهي. شنو عندي لهنا؟ عندي ان دوبلون. فما حاجه تبدلت تعاودت مرتين. دونك نجم نمشي للدوبلون لهنا. يبقى باش يطلع لنا تو لي دوبلون اللي موجودين في الباز دو دوني نتاعي. كلهم هذوما يكونوا تعاودوا. Pour alléger un peu la base de données, on peut les supprimer tout simplement. لهنا كيفاش on peut les supprimer؟ ننزل على واحد ونكتب بالكلافيي supprimer. اوكي يتنحى يقعد واحد برك. طيب bien. Donc لهنا ça peut alléger un peu la base de données نتاعي. نرجعوا للفوري تونيزيان. Alors كيف نجم je supprime moi-même directement من هنا. donc ننزل على الكلافيي تاعي supprimer نقول له اوكي تبقى لي واحده برك. باهي. Alors هذه la deuxième méthode d'insertion des données. باهي. Alors نجي تويكا la troisième méthode اللي هي نسميوها on va ajouter soit un code, donc il y a DOI ou ISBN. Alors ces codes
et ISBN و DOI كل شيء موجودين en principe في الكتبات الكل. أي référence كتاب خاصة les ouvrages نلقاو فيها كود نلقاو DOI. Alors je reviens à mon article, donc je vais chercher le DOI comme ça on va le trouver en principe. Voilà. Donc je copie. Donc il y a les différentes méthodes. Donc la baguette magique, j'ai la on colle, paste. Par la suite, je clique, un simple clic. Normalement, باش نزيد هكا تزاد automatiquement. Et toi كيفاش زادت؟ كان ناخذ par exemple une autre référence bibliographique. Alors لازم تكون en ligne. Alors la référence doit être en ligne كما هذيا par exemple. Alors, je fais comme ça. Alors كيف تلاحظوا اللي هنا زادني كود الايكون هذا سواء ننزل عليها ديريكتومون سواء كما قلت لكم ناخذوا الكود نتاعها هذايا et là copier coller, ça devient vraiment une tâche très facile. Bien. Donc لهنا زادت automatiquement la référence bibliographique. واضحة الأمور؟ Oui, monsieur. Très bien. Ben. Alors maintenant, une autre manière. نمشيو لكايرن هذا سيت كايرن. Alors site هذايا عندنا في 9 افريل عندنا l'accès directement. je peux ندخل directement le site هذايا à partir من الكلية نتاعنا من البيبليوثèque. Je peux avoir toutes les références. Donc il suffit de me connecter. Donc je me connecte. Donc là نمشي par exemple comme ça. Alors je vais voir cet article. Bien. Donc là عندي l'article نتاعي. Je veux le citer. Donc c'est très simple. Certains articles, on peut citer directement l'article. نجي لهنا نقولو citer. Donc يطلع لي كيفاش تحب je dois citer. Soit نعمل copier coller ونحطو directement نعمل copier ونحطو directement في الوورد نتاعي. Soit je peux l'exporter Zotero. Donc, alors, ok. En principe, il a été enregistré. Donc, il نرجع للبيبليوثèque نتاعي نلقاه directement موجود. Donc, je peux citer, voilà, comme ça. Ben. Donc, là, عندي des données. ونحب نقلهم les données. Alors je vais voir les propriétés هذوما les données. Donc هذا ISBN. Donc clique, là je copie, copier et là je mets mettre نرجع للزوتيرو ونقول comme ça avec ISBN. En principe, si tout va bien, il va directement ajouter. إذا كان ما فماش bien sûr شي يقول لك ما فماش. Donc on attend un peu. Donc on a de la chance. الكتاب بتاعنا موجود وتحط donc أمور واضحة avec l'éditeur. Bon parfois il faut faire attention. On peut نجمو نعدلوا. On peut modifier إذا كان فماش التيتر إذا كان فماش l'auteur comme ça on peut modifier. Bien. Alors لهنا عندي تويك إلى حد الآن أموري واضحة. عندي quelques références موجودين. نقول par exemple ما عندي حتى شيء. يعني عندي لهنا دي دوني واليوم باش نقعد نكتب فيهم أنا شاك فوا كل مرة باش نقعد نكتب. نحب نعمل بطريقة أسرع. ما نقعدش نكتب. نعرف إن أنتوما في الوقت هذايا تحبوا ياسر السرعة. تحبوا كل شيء أوتوماتيك. Donc je vais vous donner quelques idées pour vraiment améliorer ou bien faire plus rapide.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, je vais mettre هذوما كلهم comme ça. Et là, le titre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça, copier. باش نمشي un site ou bien نمشي قبل الوورد et je vais mettre copier-coller هاك على بعض ميساج peu importe. باهي ومن بعد شنو هما لي دوني نسحق دي دوني هذوما l'éditeur كذا وكذا هذا نسحق هذا. طيب je vais copier-coller. Donc coller. باهي دونك هذوما لي دوني شنو نعملو نجي لهنا نقلب نحي الزايد هذايا. Alors plutôt هذايا en 2006. Donc لهنا comme ça نقولو auteur. Donc CTRL X CTRL V. Alors هذوما كلهم des auteurs. Je vais mettre un S. Comme ça, je vais نحي هذا نحي هذا نحي هذا. Comme ça, par exemple. Donc l'année, c'est l'année. Année 2006. On peut donner titre. Bien. Donc هذوما عندي les données. Donc شنو باش نجي نعمل؟ نقول له copier. Je vais copier. وباش نحول من l'écriture هذا à un code. Ce qu'on appelle le code BibTeX. Alors, donc نمشي للسيت اسمه AnyStyle. Ici, je vais coller. Je vais coller. Alors, deuxièmement, alors, comme ça, en principe, طلع لي الدوني هذوما نقولوا BibTeX. donc طلع لي النوت هذه واضحة الأمور. je vais faire un essai. donc لهنا نمشي الفيشير نقولوا importer. qu'est-ce que je vais importer? donc un fichier BibTeX. Next. Donc en principe il va ouvrir le fichier. Voilà, ouvrir. Next. Si tout va bien, il va importer la référence. donc هذا علاش؟ خاطر هو كتاب فيه plusieurs éléments. donc العملية ما نجحتش كيما نحب أنا. donc je vais passer à autre chose. donc نجي لهنا باش نحل لو فامو شات جي بي تي. سامحوني مش هذا شات جي بي تي اللي تحبوه الكل سيغتينمون الناس الكل تحبو. alors je vais écrire لهنا نقول له alors exporter en BibTeX. comme ça, pour le contrôle V. Voilà. En principe, les codes. Voilà. Donc là, je vais faire copier le code derrière, copy code. Par la suite, j'ai là, كالعادة في forêt tunisienne, كالعادة là. alors j'ai là, fichier, on peut importer depuis le presse-papier. donc il a importé automatiquement tous les éléments que j'ai cités. On va maintenant mettre là les citations. donc là, je vais faire la même chose, mais je vais changer. Je vais changer l'auteur, tout simplement, juste pour la démonstration. Voilà, quelques références. alors لهنا شنو عندي؟ نرجع للزوتيرو. مثلا الكتيبة هذيك سي جزيري هكا ولا. دونك كيما عملنا قبيليك نجي قدامها لهنا. même si c'est pas كلامي mais c'est pas grave, je vais juste pour la démonstration. donc لهنا je cite, je mets جزيري. donc bien sûr لهنا هكا باش يطلع لك حسب اللي شنو موجود. لهنا j'ai mis toutes mes références هما les articles اللي كتبتهم
comme ça. On est en 2000, donc avec à 2022. Voilà, et je mets OK. Par exemple, je vais mettre n'importe comment. Je vais juste نحط جزيري مرة أخرى. خاطرني نعرفه monsieur جزيري. Donc comme ça, comme ça. Voilà. Donc bien sûr, ما نحطش الفيرغول من الأول. Le parenthèse, il va l'insérer automatiquement. Donc là, je vais mettre d'autres références comme ça. نحط triplé مثلا. Patrick triplé. Un dictionnaire avec. Donc dictionnaire de la diversité. Donc là, une derrière référence, kif. Par exemple, H, je ne sais pas, Kakawaza, par exemple, comme ça. Et donc, bien sûr, elle a déjà حاططهم في الزوتيرو. Donc, à chaque fois où il نقرأ حاجة, direct, je l'insère. Donc, là, عندي le texte نتاعي, le corps du texte نتاعي, وفيه toutes les références. Très bien. Alors, deuxième ou bien la troisième étape, je vais maintenant insérer ma bibliographie. Donc, on prend bibliographie. Alors, je vais add edit bibliographie. Donc, comme ça. Donc, automatiquement, il a inséré مرتبين مريقلين أمورهم واضحة. Vous voyez? حسب النورم APA. C'est clair? Si je change, par exemple, نحط هذايا. OK. automatiquement ولاو بالنوامر. تذكروه من نوامر تاع قبيليك ولا؟ هاكا ولاو لي نيميرو. Donc, vraiment, c'est un outil très, très, très important pour gérer notre liste bibliographique. De préférence, des manhout. APA, وإلا tout dépend شنو مطلوب منكم. يعني لهنا l'encadrant peut-être هو اللي يقول لك لا ما نحبش بالطريقة هذه اكتب بطريقة أخرى. Voilà, donc هذوما هو اللي شنو نجم نزيد نوريكم آخر. به alors لهنا عندي par exemple اللي خدمته انا لهنا اوتوماتيكمون وحده اوتوماتيكمون تسجل في اللين ماي ليبراري. هذا alors لهنا alors فوري ماي ليبراري. bien sûr ساعات il faut qu'il fasse يكون مربوط بالفوري. voilà approche théorique forêt tunisienne تلقاو les mêmes références. Donc إذا كان par exemple ما عنديش أنا الأورديناتور نتاعي فوق مني لكن نحب نحط كمان جو بو أوفريغ البوست نتاعي من أي بلاصة نحل الكونت نتاعي زوتيرو و جو في لا ميم شوز. دونك il travaille il fait directement هنا وغادي كيف دونك سي لا ميم شوز. باهي شنو نجم آخر نوريكم. alors هذايا بالنسبة alors édition. Alors, comme je veux éditer, je veux j'exporte. Je veux exporter liste نتاعي هذا نحب نعطيها لزميلي مثلا هذا je peux très simple نجي لهنا ونقول له exporter la bibliographie. donc لهنا de préférence نسجلها bibtex. donc bibtex comme ça. alors afficher OK. Donc là, je vais mettre ma bibliothèque 2, plutôt ma bibliothèque 2, biblio 2, pour enregistrer. Voilà. Donc, إذا كان نحل par exemple anglais, peu importe. Donc, je vais importer. Et là, je vais importer, bien sûr, le bureau je vais trouver le fichier. fichier donc là, je vais le copier-coller ونعطيه لزميلي par exemple. ولا نهزو بدلت البوست من بوست لبوست ولا حاجة. donc نجي لهنا نقول importer. et là next ma biblio ouvrir next. Et il va importer tous les éléments que je viens d'exporter. نرجع لهنا pour voir si j'ai oublié. donc هذوما les sites qui sont compatibles avec Zotero. كايرن اللي شفناه جوجل بوكس فيه بيرسي également مثلا جاليكا BNF هذايا BNF la bibliothèque nationale française
de France, pardon. هذه نلقاو فيها les éléments historiques, vraiment نتاع ال 19e siècle, نتاع 18e siècle. Il suffit de créer un compte. هذه thèse. Là, vous allez trouver toutes les thèses en ligne. Je vous dis, les traitements في فرنسا, bien entendu. Alors, CIDOC, le CIDOC, c'est très très intéressant. Alors, là, par exemple, vous allez trouver, vous cherchez une référence, مثلا Arnaud. Donc, recherchez. تلقاو les références نتاعو مثلا هذايا. On va escompter. Et là, vous allez trouver le titre, كل شيء, l'identifiant. Et là, يقول لك في أن dans quelle bibliothèque se trouve cet ouvrage. Vous voyez? Donc, il faut chercher la bibliothèque, où trouver ce document. تلقاه في les universités هذوما, les bibliothèques هذوما. Je pense qu'on a tout vu. Ah voilà, فما حاجة ما وريتلكمش. Donc لهنا تعمل clic. Donc si le PDF est disponible, je peux le mettre. On peut l'afficher en ligne. إذا كان vraiment موجود. Alors également localiser le fichier. إذا كان محط, par exemple, le PDF هذيك. Ce PDF, je l'ai enregistré sur mon PC. J'ai oublié parce que je m'ai mis le fichier. Donc, il peut localiser. Alors, dupliquer le document. Donc, exporter le document. Je peux créer une bibliographie à partir du document. Ben, en principe, si vous avez des questions, donc il est le temps de les poser. Et je vous écoute. Allez-y. Ok, merci beaucoup pour la présentation. En fait, moi, c'est par rapport aux citations dans le corps du document. Souvent, on fait des citations et on voit, par exemple, Ouédraogo 2011A. Et si on veut citer une deuxième fois, je vois souvent Ouédraogo 2011B. Oui. Je ne sais pas, le A, B, ça correspond à quoi au juste? En fait, par exemple, s'il y a une référence, on a deux références qui datent de la même année. Par exemple, Jazeri 2021, il a publié 2 articles. Donc, Zotero, il fait la même chose. Il va connaître, il va comprendre qu'il s'agit de 2 articles différents. Donc, il va te donner la possibilité de choisir A ou B.